donc Matthieu 25, 25 à partir de 14 à, à 28, sinon vous allez faire mais je vais parler du contexte et puis de ce qui nous intéresse c'est à partir du 24, du verset 24. Donc le contexte c'est ça que il parlait du royaume des cieux, à quoi ressemblait. Donc le Seigneur parlait du royaume des cieux, à quoi ça ressemblait, à quoi c'est comparable, puis donner des paraboles. Et il y en a plusieurs. Puis nous voilà à ces des talents à partir du 14 où c'est il en sera comme. Donc il en sera comme. Donc il était en train de parler de à quoi ressemble le royaume des cieux. Puis il en sera comme. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela à ses serviteurs, leur remit ses biens. Il leur remit ses biens. Donc c'est bien. Puis après, ça parle des talents, des talents. Donc en fait, les talents, c'est des biens. Et dans ce temps-là, les talents, c'était de l'argent, des pièces de l'argent, des pièces de monnaie. Donc là, on va aller le 24. Celui qui n'avait, donc il y en a un qui a reçu 2, un qui en a reçu un qui en a reçu 5, puis un qui en a reçu 1. Maintenant, celui qui a reçu, à partir du 24, celui qui n'avait reçu qu'un, s'approchant ensuite, il lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon tour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc un talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, et celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Maintenant, voyons, on se pose la question, pourquoi les riches deviennent plus riches et les pauvres et deviennent de plus en plus riches, et en fait les pauvres ne s'appauvrissent pas. En fait, c'est ceux qui sont moyens en fait qui s'appauvrissent. Parce que le pauvre est déjà pauvre. Mais c'est ceux qui sont moyens qui s'appauvrissent. Mais l'adage, généralement, ils disent que les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Pourquoi les riches deviennent plus riches? Pourquoi ils deviennent plus riches? Voilà les biens qu'on leur donne, les talents, les biens. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ça pour parler des talents qu'on a. Mais même les talents que tu as en toi, c'est des biens, n'est-ce pas? C'est des biens aussi. C'est des biens, on peut appeler des biens. Donc là, on leur donne les biens qui étaient précisément plus dans ce temps les pièces de monnaie. Donc les pièces de monnaie leur sont accordées. On parle ici d'abondance, n'est-ce pas? On parle d'argent. Pas d'argent, oui, et puis financier. Donc on leur a donné l'argent. Donc celui qui en a donné seulement un seul, il a dit qu'il a eu peur. Donc il est allé il a gardé. Il a gardé. Il a gardé et quand son maître est venu, il lui a redonné. Donc ça, c'était dans le cadre que vous parlez du royaume des cieux. Pour du royaume des cieux, donc du salut, etc. Donc pour les bergers, surtout, ok. Donc, mais nous regardons ici là. Donc, les pièces d'argent, il lui a donné un, lui il a caché les. Et puis il a dit qu'il a peur. Donc c'est la peur là. La peur. Les gens qui réussissent, qui ont vraiment du succès, c'est les gens qui emploient, qui sont très courageux. Ils rendent au niveau que la peur est juste un. Il n'a même plus, c'est un 0,00. Mais c'est en fait pas le peur, c'est un signal d'avancée. C'est un bon signal. Donc, c'est des gens qui sont courageux. Mais là, regarde ce qu'il dit. Donc, il dit que le reste des cieux sera comme
Donc, il lui dit que fallait qu'il le donne, qu'il le remette au banquier pour qu'il y ait de l'intérêt dessus, pour qu'il y ait une croissance, que ça produise quelque chose. Que ça produit, donc on parle d'argent. Donc les pièces de monnaie qu'on lui a données là, c'est quoi? Qu'on le donne au banquier. Donc qu'il investisse. Donc le principe de l'investissement, qu'il investisse. Mettons, tu as quelque chose petit, que c'est la première chose, que même si c'est très petit, le principe financier premier, en fait, c'est l'investissement. Investir dans quelque chose. Parce que toi, peut-être, tu n'as pas les ressources directement pour produire, ou l'expérience, ni ou la connaissance, la capacité, l'énergie, quoi. Mais tu peux investir, investir, investir dans quelque chose qui produit déjà, qui est déjà stable et durable, et tu investis là-dedans. Et tu investis dedans, ça produit de l'intérêt. Donc, techniquement, même dans ce sens du royaume des cieux, c'est quand, mettons que tu as une seule brebis, donc que toi, tu n'as peut-être pas l'énergie, le quoi. Ça veut dire que c'est quoi. C'est là que je parle même du principe, de la façon de voir que nous, on a ici des 4 mesures. Donc, ça veut dire qu'en fait, une personne, un berger plus expérimenté, tu donnes même ta brebis pour qu'elle puisse croître, que finalement, au moins, quand il va venir, tu vas dire que tu as donné là-bas, puis que toi, tu n'as pas cessé. Et puis, une brebis, elle a de la croissance. Donc, en fait, ce que le maître dit, que le maître dit, il serait même plus content qu'il ait utilisé et qu'il ait couru le risque de le perdre, ou bien même qu'il a perdu le bien. Il serait plus content que il a utilisé, et il a perdu, il essayait même de faire, de multiplier même l'argent, qui essayait même de le multiplier. Donc, que tu as eu que tu as juste un petit quelque chose, que tu as essayé même de travailler ça, et que ça n'a pas marché, et mieux que tu n'aies rien fait. Parce que tu aurais acquis de l'expérience, tu aurais compris quelque chose, tu aurais même appris quelque chose. Tu aurais même appris quelque chose. Et il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'on va causer pour aller bien gagner. Et le maître, il a dit que quoi? Qu'il est méchant, il est paresseux. Paresseux parce qu'il n'a pas voulu travailler. Ça, c'est un gros point. Pas voulu travailler. Il n'a pas voulu faire l'effort. Il n'a pas voulu travailler. Donc, il est méchant pas avec lui, mais lui-même est méchant avec lui-même. Donc, l'argent que tu as, le premier, c'est après on va on se voit quand on juge, les gens sont croyants, ils demandent, oh mais non, ils savent pas quoi, on ne leur donne pas les choses qu'il faut. Et c'est les gens qui sont dehors, on va venir dire que comment. Mais d'abord, ok, on a obéi au quoi les principes avaient dit, il m'a dit blablabla. Et puis après, comment la personne fait de façon pratique en vie réelle dans la vie? Il faut qu'il y ait des outils pratiques. Et quand tu commences à apprendre sur les choses financières, tu vois que les personnes qui ont réussi financièrement, ils parlent d'investissement. L'investissement, c'est ça que le maître, le Seigneur dit, c'est l'investissement ici, là. C'est pas l'investissement. Parce que maintenant, nous, les gens ont besoin de choses, les gens, les ecclésias, là. Si tu es dans les 5 fonctions ministérielles, ou tu n'es pas, tu es dans les opérations, parce que comme on dit, on est dans les opérations, bon, et va. Parce que c'est tout ça, c'est ce mode de société, comme j'ai dit ici, là. Les gens ont besoin de pratiques aussi, pas aussi même, c'est ça même ils ont besoin. C'est ça même ils ont besoin. Parce que, et puis après la personne fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment
elle me dit, c'est vrai que tu vas pas forcément connaître tous les cas, comment les choses vont se mettre. Il y a des stratégies qui sont importantes. Pourquoi on ne dit pas, c'est l'investissement. C'est bien là, l'investissement qui est bien marqué ici, là, bien là, l'investissement. Donc, elle investit dans quelque chose de durable, qui fonctionne déjà, qui est déjà stable, qui a déjà de l'expérience, avec quelqu'un qui a déjà de l'expérience et tout, la personne investit. Donc, elle a pris l'argent, un seul monnaie là, il l'aurait investi. Il l'aurait investi. Donc, c'est ça là qu'il a dit là. Que même s'il il connaît pas, il a essayé, il a perdu, même s'il est revenu, il a dit que voilà, c'est que j'ai perdu. Ah, il allait dire, ok, il allait apprendre que, oh, c'est comme ça, comme ça. Et puis, une autre chose. Il ne veut pas travailler. Il y a beaucoup de... Où on est là? Bien sûr, j'ai parlé des mentors. Quand je parlais des petits-enfants, etc., dans cette vidéo que j'ai déjà fait. Ah, il pouvait aller voir quand les autres, là, ceux qui faisaient là, il avait celui qui avait 2 là, il a multiplié par 2. Ah. Celui qui avait 5 monnaies, lui qui avait 2 monnaies, il a multiplié. Quand il travaillait, il pouvait aller le... C'est pourquoi il a dit qu'il est paresseux. Parce que il pouvait aller voir et demander, ah, comment tu fais? Donc, pendant que lui, celui qui a 5 là, pendant qu'il était en train de multiplier, il était même rendu à son 3 monnaies de plus qu'il a gagné. Ah, lui, il a fait quoi? Il pouvait même aller voir. Ah, il demandait, il regardait, aller apprendre comment est-ce qu'il a fait, comment il a fait. Comment il a fait. Et lui aussi, il pourrait essayer de faire avec son 1. Et même dépasser ses 5. Guys, c'est ça. La pièce de monnaie, il a mis. Donc, le premier élément, la peur. J'allais parler de ça, mais on aura l'occasion de décortiquer très bien ça par après, dans une autre série peut-être. Mais ça, c'était le premier point. Mais peur de quoi? Mais c'est peur de perdre ça, de perdre cette monnaie-là. Et dans la peine, la peur de le perdre. Deuxième chose qu'on a dit, la paresseux. Paresseux. Et il avait aussi un problème mentalité. Parce qu'il avait la mentalité de saving. Mais quand tu commences à apprendre sur l'argent, quand tu commences à apprendre sur les finances, tu vas voir que le saving a un but. C'est saving pour investir. Saving pour investir. C'est comme ça que les grands riches c'était en fait. Saving pour investir. Saving pour investir. Donc, c'était là que lui, il voulait seulement garder la pièce là. Mais lui, il aura donné là. C'est pour la croissance, que ça se multiplie, que ça croisse au fait qu'il y ait quelque chose dessus. Donc, quatrième chose, c'est ça que me casse et c'est ça que vous devez donner aux gens. Parce que les gens se demandent c'est quoi? C'est ça que vous devez donner. C'est ça là, on est 4.0 ici. Si tu es d'accord, mais d'accord. Dis-moi yes, mais oui. Si tu es avec moi, tu m'écris oui. Et puis, une autre chose en principe que c'est l'argent qui travaille pour toi. Donc, il leur a donné ses biens pour l'argent doit travailler. Donc, il fait travailler l'argent. Donc, le maître là, quoi? Le maître là, c'est un riche. Donc, le riche, il fait travailler son argent. Donc, du fait qu'il a dit de le mettre à la banque, c'est de faire travailler l'argent. Parce que l'argent, quand il investit, l'argent va seulement à la banque. Lui, il ne nie rien. Il le donne à une personne qui connaît, expérimentée, dans un système stable, qui produit déjà. Donc, l'argent travaille de lui-même. L'argent travaille de lui-même. C'est ça qu'il a dit ici. L'argent travaille de lui-même. Donc, tu aurais pu travailler l'argent de lui-même, même si tu ne pouvais pas travailler.
pouvez pas le faire pour X, Y raison. Faites travailler l'argent. Qu'est-ce que ça me dit encore? Là, je n'ai pas vanné et où tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Ça, c'est une autre dimension. On va s'arrêter ici. Mais c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'abondance d'argent. Comment on va être abondant et riche. Parce que les croyants, là, c'est pour ça qu'on fait cette série, pour vraiment aller d'un point de vue même de ce qui est même écrit ici. Pour aller voir ce que ça nous dit vraiment. C'est peur de perdre. C'est peur de peur qui l'a fait aller cacher le truc. Ça met en face la mentalité sur l'argent qui est le saving, qui est la pauvreté. Le saving est bon et le but du saving est le saving pour on investit. On save, on épargne et puis nous on investit l'argent. L'argent travaille pour nous. Donc si ça veut dire que tous les croyants devaient faire travailler, leur argent doit travailler. Donc dans chaque aspect de nos vies, en réalité, la chose qu'on a, on doit le laisser quelque part qui va produire quelque chose d'incrémentiel. Donc c'est cette notion d'incrémentalité que ça doit croître. Ce que tu es bien que tu as dans n'importe quel aspect de ta vie. Donc tu vas le poser quelque part qui est expérimenté, qui est chez quelqu'un qui est expérimenté, qui est stable, qui connaît, comment on dit, plus que toi, qui maîtrise dans un secteur donné, tu vas les laisser là-bas pour que ce que tu accroisses dans ce secteur-là, peu importe le secteur. Donc, d'où la notion de quoi? Investissement. D'où la notion d'investissement. Donc, de level up de la mentalité sur le CV. C'est pas une histoire de pain. Il faut on veut investir. On veut investir. La quatrième chose que j'ai dit, c'est qu'il est méchant. Pour dire qu'il est méchant, paresseux. Méchant parce que il n'a pas d'abondance. Il n'a pas d'amour dans son cœur. Il y a eu... Pourquoi il n'a pas approché les autres qui connaissaient? Pourquoi il n'a pas approché les autres qui avaient ce qu'il n'a pas? Peut-être de l'expérience, c'est pourquoi on leur a donné 2 parce que ils ont peut-être de l'expérience, ils ont déjà beaucoup de droits acquis, celui qu'on a donné 5. Pourquoi il n'a pas approché l'autre pour le demander? Peut-être qu'elle était jalouse, ou bien peut-être qu'elle était jalouse, peut-être qu'elle ne voulait pas le bien du maître, elle ne voulait pas que le maître, comment on dit, accroît son portefeuille. Quoique son portefeuille accroît, lui aussi son portefeuille accroît. Donc, quand le portefeuille du maître va accroître, lui-même son portefeuille aussi va accroître. Donc, pour X, Y raison, méchanceté. Et moi, je vais dire, il y a aussi la mentalité. Peut-être il y a les complexes, des quoi. C'est un autre. Et maintenant, l'aspect de paresse. Il voyait le travail qu'il devait faire pour multiplier, n'est-ce pas? Il pensait qu'on attendait quoi? Il pensait qu'on attendait qu'il ait 4. Non. Il voulait juste que lui, il ait 2. Parce que celui qui a 2, il a juste fait x2, il a 4. Celui qui a 5, lui aussi, il a fait x2. Il fallait juste que lui aussi, il ajoute 1 pour que lui aussi, il ait 2. Mais il voyait le travail que ça allait prendre. De la notion de quoi travailler. Mais la notion principale ici, c'est l'investissement, du fait que si tu peux, X ou quelque raison, tu peux investir. Donc, ça veut dire que nous tous, les croyants, on devrait investir.
On est fait tous des investisseurs. Le cerveau qui est biblique, tout le temps, biblique, matin, c'est ça là, ici là. Investissement. C'est biblique. Les réciteurs, quelques récites là. La Bible. Guys, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous comprenez ça avant, comme ça. Si partagez ce que vous avez compris. On peut apprendre des deux bords et à la prochaine. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton de notification. À ceux qui sont déjà là, je vous envoie un gros cœur. Portez-vous bien. On se voit à la prochaine.